Papa to, ya ya to. Papa to, ya ya to. Voilà comment est-ce que nous faisions quand nous étions tout petits, en regardant nos parents arriver. Ce petit cri manifestait la joie de voir le maître de la maison revenir. Papa, qu'il soit sous, parfois qu'il est découché pendant des jours, des semaines, des mois, qu'il soit irresponsable. Eh bien, quand il revient, on l'accueille comme un héros parce que c'est lui qui est le maître des lieux. De la même façon que nous accueillons nos papas qui revenaient donc chez eux, nous voici au Cameroun en train d'accueillir le tout jeune président français Emmanuel Macron, accueillir celui-là comme l'arrivée d'un Messie, l'arrivée de Jésus, ou alors le vrai propriétaire des lieux, le patron du Cameroun, puisque, rappelez-vous, toujours, cette formule gargantuesque de Paul Biya se vantant d'être le meilleur élève de la France. Grand-papy Paul Biya est donc tout heureux, avec toute la maisonnée biamoronaise, d'accueillir dans son comptoir colonial le patron Emmanuel Macron. Que c'est bon! Oh, qui sont contents! Oh, Macron! Voilà enfin comment est-ce que les mêmes gens qui étaient en train de fustiger Macron, lorsqu'il disait crûment qu'il donnait, qu'il faisait la pression sur Paul Biya pour l'ouverture démocratique, la transparence et la gestion saine des affaires publiques et surtout aussi l'alternance à la tête de l'État. Et il le déclarait sur une petite phrase, s'arrêtant en région parisienne, interpellé par Wilfried Kanga le 8 juin 2022. Ce fut une véritable levée de bouclier puisque le ministre de la Communication, René Sadi, reprenait l'épée, allant jusqu'à dire au peuple camerounais, aux armes citoyens. Voilà, c'est la France qui était devenue l'ennemi à abattre. Et c'est le Cameroun qui se disait pays souverain, pays ne recevant de leçons de démocratie, d'alternance à personne, quelle que soit la puissance étrangère. Eh bien, les militants du RDPC, partis au pouvoir, étaient prêts à en découdre avec la puissance impérialiste, nous disant comment est-ce que Paul Biya avait réussi à jongler la France, à déchiqueter les accords coloniaux impérialistes, nous disant que Paul Biya était enfin libre et qu'il avait désormais comme partenaire privilégié la Russie de Vladimir Poutine. On attendait l'arrivée donc de Vladimir Poutine au Cameroun, mais non! C'est Emmanuel Macron qui revient sous des klaxons. Et ce sont les mêmes qui disaient que prenons des pierres, des lances pour aller à la guerre contre Macron, qui sont en train d'applaudir. Ce sont ceux-là qui, lorsque Macron, en 2020, devant l'activiste Calibri Calibro, avait également fait une sorte de déclaration de guerre, de corps à corps. Et c'était un communiqué, cette fois-ci signé du secrétaire général à la présidence, ministre d'État, qui n'est nul autre que le vice-président ou le vice-président de la République du Cameroun, Ferdinand Ngongo. Eh bien, Ngongo avait donc dit que le Cameroun n'avait aucune leçon à recevoir de personne et que Paul Biya agissait en son âme et conscience. Il nous faisait croire que Macron avait menti lorsqu'il avait déclaré « Oui, j'ai appelé Paul Biya, je lui ai demandé de libérer Maurice Kamto. Oui, nous en avons parlé. Oui, je vais encore lui parler de ceci et de cela. » Bref,
Macron nous montrait que c'est lui le vrai patron et c'est lui qui commandait le roitelet d'étudier. Eh bien, à cette période-là, on avait aussi vu les mêmes militants du RDPC biamournais qui s'étaient levés, qui avaient marché devant l'ambassade de la France au Cameroun pour revendiquer leur souveraineté. Les mêmes militants aujourd'hui s'élèvent pour dire « Allons cueillir Macron, il y va de la survie de notre nation ». Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un communiqué du trésorier général du RDPC qui demande à toutes les 5 sections du parti au pouvoir de se masser pour accueillir Macron comme un véritable héros, comme si les Lions indomptables revenaient du Qatar avec une coupe du monde dans leur poche, que Macron c'était un grand trophée, que le Cameroun venait de remporter. Et pour cela, alors que le pays est à sec et parce que les fonds publics deviennent de plus difficiles, parce que le pays lui-même subit un goulot d'étranglement, eh bien, le parti au pouvoir, où pourtant les militants ne payent rien dans les caisses, et vient de débloquer la somme de 10 500 000 pour que ces militants des 5 sections du Mfundi puissent se déplacer pour aller accueillir Emmanuel Macron. Et chaque section aura 1 500 000. Et sur chaque 1 500 000, on va faire la division. Chacun aura un tué pour tout. Une boîte de sardines, un morceau de pain, et ils chanteront à l'unisson. Macron, oh, Macron, oh, Macron, oh. À cet instant, Jacques Famondongo est en train de faire des répétitions avec son blazer. À cet instant, Grégoire Rwanda est en train d'apprendre le soukous balater. À cet instant, même Augustin Konchu-Komeni a décidé de quitter, eh bien, son infirmité pour venir applaudir Emmanuel Macron. Et tenez-vous tranquille, Paul Biya qui n'a pas eu à sortir depuis du palais de l'unité est en train de se faire injecter encore d'autres hormones. Il est en train de se pomper pour qu'il puisse se lever, sortir de son sarcophage, pour qu'il puisse enfin dire « Monsieur Emmanuel Macron, bienvenue chez vous ». Voilà donc. Ce pays qu'on dit souverain, ce pays qu'on dit indépendant, ce pays qui accuse la France tous les jours, qui est donc prêt à dérouler le tapis à Emmanuel Macron. Et un tapis de poussière, oui, puisque le Cameroun, il n'y a pas de route, et le Cameroun a décidé de refaire la toilette. Vous vous rendez compte? 40 ans après les indépendances, 40 ans plus tôt, voulais-je dire, après son arrivée au pouvoir, c'est maintenant que Paul Biya est en train de casser les maisons à Yaoundé pour que là où Macron va passer, qu'on mette le tapis rouge, qu'on couvre toute la poussière, toute la boue de Yaoundé avec des tapis rouges et des tapis volants, puisqu'il faudrait bien évidemment que Macron, du haut de sa splendeur, puisse voler avec les ailes comme ça pour atterrir au palais d'Etoudi. Oui, Yaoundé est en train de faire toilette neuve. Et à quel moment? Parce que tout simplement, Yaoundé a attendu ce qu'on appelle l'aide de la France pour pouvoir au moins faire ce nettoyage. L'arrivée de Macron est non seulement une humiliation pour le régime Biya qui, pendant le premier mandat de Macron, n'a pas voulu venir au Cameroun, disant d'ailleurs qu'il ne voulait pas saluer des dictateurs, ne voulait pas se compromettre et voulait couper le cordon ombilical entre la France et sa mafia de la France-Afrique. Mais malheureusement, Macron, au moment où il est au dernier mandat, et se servant du Cameroun comme, bien sûr, une porte d'entrée et aussi une porte pour étouffer les contestations qui se passent actuellement en Afrique, décide donc d'utiliser le vieux père, le vieux lion, pour dire « je suis toujours chez moi au Cameroun ». Et tant que la France dirige, commande le Cameroun, les Africains ne peuvent pas
être libérés. Macron est le patron du Cameroun. Qu'on le veuille ou non, la réalité est là. Puisque, justement, pour l'arrivée de Macron au Cameroun, c'était préparé depuis février 2022. En effet, le 2 février, du 2 février au 5 février 2022, Emmanuel Macron avait déjà envoyé son bras séculier de la France-Afrique, à savoir Rémi Rioux. Mon Dieu, il se prénomme Rémi. Oh, Rémi Rioux, comme Guilou, comme Ibou, est donc venu au Cameroun. Kounia. C'était le 2 février. Et qui est Rémi Rioux? Il est le directeur de l'Agence française de développement. Pendant son séjour au Cameroun, il a rencontré non seulement le Premier ministre, et il a fait tout un plan qui était déjà établi avec le gouvernement pour que Macron puisse venir. Et bien sûr que Macron, pour venir, c'est parce qu'il voit ce qui se passe ailleurs, que ce soit en Mali, en République centrafricaine, et même aujourd'hui au Sénégal et partout. Eh bien, il fallait donc, comme d'habitude, utiliser ce qu'on appelle l'aide au développement. Et cette aide au développement n'est pas une aide, ce sont plutôt des prêts que la France donne au Cameroun pour tenir le Cameroun. Et le Cameroun, justement, le 4 février 2022, avait signé des accords de 4 prêts auprès de la France. Et ce jour-là, le Cameroun était représenté par le ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, à savoir Alamine Ousmane Mey, et du côté de la France, il y avait Christophe Guilou, l'ambassadeur de la France au Cameroun, et aussi Rémi Rioux. Dans ces accords, il était donc dit que pour la période 2021 et 2024, la France va donner des prêts au Cameroun qui ploie actuellement sous une disette et qui est déjà très endetté. Ces accords en 4 plans s'étalaient ou bien entraient dans ce qu'on appelle le programme CD2. C'est-à-dire ce qu'ils appellent, par exemple, que c'est le programme pour le désendettement et le développement. Et pendant ce contrat, il était donc formulé que, eh bien, le Cameroun aura d'abord une enveloppe de 98 milliards, 620 millions de francs CFA. Mais pour 2022, le Cameroun devrait toucher 42 milliards 600 millions, 43 milliards 600 millions. Les accords ont été paraphés. Et dans d'autres accords, il était donc prévu que ce soit Macron qui arrange Yaoundé, que ce soit Macron qui arrange Bertois, que ce soit Macron qui arrange Garoua, Bamenga, ainsi de suite. Quand vous voyez donc ce qui se passe actuellement, les casses et tout le reste, et il y a un plan qui avait été établi depuis février 2022, qu'on appelait le PMUS, c'est-à-dire le programme de mobilité urbaine soutenu, PMUS. Ce programme a été mis en œuvre par la France dans ce qu'ils ont appelé Yaoundé capitale. Yaoundé capitale, donc, c'est un programme qui devait permettre à la ville de Yaoundé d'avoir un bon visage, d'éviter des embouteillages, pendant que Macron sera là. Et dans ce programme, il était prévu 43 milliards de prêts par l'Agence française de développement. Et
On devait faire des drainages, on devait faire des caniveaux, et on devait surtout aménager 3 carrefours. Les 3 carrefours étaient celui de Mbane, qui est presque la porte d'entrée de ce qu'on peut appeler le transport interurbain. Et puis, il y avait Eliguefa et Eliguedjoa. L'argent est arrivé dans les caisses de l'État. Ils ont pris de l'argent, ils ont dispatché ça ailleurs. Ou plutôt, comme d'habitude, ils ont volé. Aujourd'hui, au moment où ils apprennent que Macron est en train d'arriver, ils prennent donc maintenant des caterpillars, ils commencent à casser des pauvres populations, à dégager des gens pour que Macron ne voit pas les embouteillages et qu'il ne voit pas toute la saleté qui est tout autour. Voilà donc le bricolage. Donc, pour que le Cameroun puisse être un peu propre, pour que Yaoundé soit propre, il faut que Macron vienne. Pour qu'on enlève les transporteurs qui créent l'embouteillage au niveau d'Etoudi, il faut que Macron vienne. Hey, pour une fois moins, soyez contents. Il n'y aura pas de coupure d'électricité. Il n'y aura pas de coupure d'eau. Puisque Macron sera là. On va même utiliser les désinfectants et tout ça, les insecticides pour tuer les moustiques. Parce que Macron sera au Cameroun. Eh bien, à ce niveau, on peut dire au moins, donnons une fois le pouvoir à Emmanuel Macron pour que Yaoundé soit propre. Pour que, au moins, Douala soit vivable. Douala qui se retrouve comme l'une des capitales les plus sales du monde. Pour que Bamenda soit vivable. Dans ce programme, également, il y avait ce qu'on appelait capitale régionale. Et l'argent a été débloqué. 59 milliards, 433 millions de francs CFA. Et ça devait concerner Maroua, Loya, Boko Haram, et puis également Bamenda, toujours pour l'aménagement. Pour l'instant, rien n'a été fait là-bas. Absolument rien. L'argent est sorti, ils ont tout bouffé. Sachez également que la même France avait accordé au régime 123 milliards pour cette fois-ci l'aménagement des villes de Bertois, de Garoua et même de Bouya. Cet argent a été débloqué dans le cadre du 3e CD2. Mais je peux vous le dire, tout a été détourné. On comprend donc pourquoi est-ce que ces dirigeants ne peuvent pas se passer de la France. Parce que la France, quand elle vient, qu'est-ce qu'on va nous vanter? L'aide au développement. L'aide au développement. Et en même temps, cette aide au développement, dès qu'on donne aux dirigeants africains, et particulièrement aux responsables du Cameroun, ils prennent le même argent, ils reviennent acheter des maisons ici. Ils reviennent vivre dans les hôtels ici. Et la France est contente. Elle est au courant. Et nous, le peuple, c'est nous qui subissons. Que peut-on dire des 375 milliards qui ont été débloqués par le FMI en juillet 2021 pour le Cameroun, en faveur du Cameroun? Ça concernait la modernisation des hôpitaux camerounais. Et c'est la France qui a soutenu cet emprunt du Cameroun auprès de du FMI. Cet argent, ils ont pris, ils ont détourné. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont fait semblant de dire: maintenant, nous voulons
ouvrir les enquêtes sur le détournement des fonds Covid. C'est aller où? Nulle part. La France favorise donc tous ces détournements, toute cette corruption avec les élites africaines. C'est aussi ça le mal de la France-Afrique. Parce que si la France voulait au moins la gestion saine de la chose publique, elle aurait eu à contrôler. Vous vous rendez compte? La France revendique qu'elle a financé le Cameroun à hauteur de 1500 milliards en 10 ans. Et ceci est déclaré justement le 5 février 2022 par Rémi Rioux, qui dit que cette coopération a fait que la France puisse former 17 000 jeunes. Je dis, mais c'est où ça? Je ne sais pas. Il dit que la France a financé 260 000 familles camerounaises pour se lancer dans l'agriculture, pour se lancer dans le développement de ceci, pour faire ceci. Il déclare que la France a financé 6 000 projets de jeunes entrepreneurs. Tu dis, mais ça s'est passé où? Et que la France a aussi créé des écoles, des salles de classe, des milliers de salles de classe et finance même les salaires des enseignants. Or, nous voyons comment est-ce que les enseignants sont en train de faire grève, qui n'ont pas de salaire. Alors, cet argent va où? Ce petit argent, il vient et il repart. Voilà ce qu'on appelle l'aide au développement, qui en fait nous maintient au sous-développement avec une kyrielle de petits voleurs soutenus par la France. Oui, Emmanuel Macron parlait de ce qu'on peut dire, la transparence. Et la France aime bien montrer tout ce qui se passe, comme si elle venait à l'aide aux pays africains. On parle de l'aide au développement. Mais qu'est-ce que la France gagne en retour? Énorme. Des centaines de milliards. Et surtout, au niveau de la corruption, la France est une actrice principale. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une étude de l'université d'Oxford qui justement est sortie démontrant qu'entre 2000 et 2003, la France, ne serait-ce que pour les produits pétroliers, a provoqué une évasion de plus de 2 milliards 600 millions de dollars. On parle en millions de dollars. Milliards de dollars. Ce n'est pas ce que la France nous présente là, que oui, on a donné 150 millions d'euros. Mais derrière, vous faites sortir d'un pays qui exploite, comme vous exploitez le pétrole à travers Total. Et vous demandez Total, ou alors Total revend l'exploitation du pétrole à une autre entreprise qui est à la fois française et britannique, qu'on appelle Perenco, en 2010. Mais entre-temps, on vous dit qu'en 3 ans, tout simplement, un pays comme le Cameroun, il y a le vol, l'évasion fiscale sur le pétrole de 2 milliards 600 millions d'euros. Et on dit c'est une coopération ça. Ce qui est beaucoup plus étrange, c'est que Paul Biya dit qu'il est le meilleur élève de la France, alors que la France s'en fiche complètement de lui. Prenons seulement 2003, justement où cette évasion fiscale se passe. On se rend compte que cette année-là,
la France avait, au niveau des investissements directs étrangers, donc les IDE investis au Cameroun pour 160 millions d'euros. Mais en 2004, la France n'a investi que, écoutez bien, 48 millions d'euros. En 2005, la France n'a investi au Cameroun que pour 18 millions d'euros. Donc, au lieu que ça augmente, ça a plutôt diminué comme peau de chagrin. On donne juste un peu de miettes à quelques responsables du RDPC et ils applaudissent. C'est-à-dire que l'aide au développement ou encore les investissements directs étrangers en France étaient beaucoup plus consistants au temps d'Ayidjo. Et même avant les années 2000 que maintenant. Mais on nous brandit cependant. Tout a été bradé au profit de la France. Oui, on vous a dit que, par exemple, un truc comme la régie FECAM, c'est une société camerounaise. Camerounaise à 100%. Qui a été offerte par Paul Biya à Camraï, à Bouloré, en 2004, alors que la France n'investissait plus au Cameroun. Bolloré a promis investir 50 milliards pour venir avec le TGV. Est-ce que vous avez vu le TGV au Cameroun? La seule chose que vous avez vue, c'est le vieux train de Bolloré datant de la Deuxième Guerre mondiale qui ont fait accident à Ezeka, enterrant des Camerounais qui n'ont jamais été dédommagés. Vous avez pu constater que nous avions la Socaparme, nous avions Evecam et tout ça s'est passé entre les mains parfois de la société sucrière, qui est une société française. Les entreprises françaises gagnent de très gros marchés au Cameroun. C'est-à-dire, mais citez-moi une entreprise camerounaise qui peut gagner un marché en France. C'est vrai qu'on va vous dire que les Bouygues, les autres, c'est des grands groupes. Mais quand on voit, même au niveau des télécoms, c'est encore la France qui a la grosse part du marché. Mais par contre, est-ce que le Cameroun est sorti de la pauvreté? Non. Le Cameroun n'a fait que s'endetter, malgré la supposée aide et l'assistance de la France. Le Cameroun n'a fait que s'enfoncer. Comment donc aujourd'hui expliquer que Macron soit accueilli comme quelqu'un qui vient nous aider ou qui vient aider l'Afrique, ou qui vient aider le Cameroun, lorsqu'on sait que même Hollande est venu? Est-ce que le quotidien des Camerounais a changé? Est-ce que le Cameroun a évolué? À quoi nous sert ces petits crédits qu'on prend à gauche et à droite? À ces petites aides ciblées qui font de nous des sous-hommes, qui font de nous des mendiants loqueteux, qui font de nous des ecto, voire endoparasites, qui font de nous des éternels esclaves. Le système Biya a donc bâti ce qu'on appelle la coopération avec la France uniquement dans le cadre du maître et de l'élève, ou du maître et de l'esclave. Sinon, on pourrait bien voir si aujourd'hui, cette coopération a profité au Cameroun. Si oui, dans quel secteur? Tous ces secteurs. Aujourd'hui, quand on parle que oui, on a récupéré le port autonome de Douala, mais entre-temps, il a été géré pendant 15 ans par Bolloré. 15 ans gratuitement par Bolloré. Et aujourd'hui, quand Macron revient, c'est parce qu'il sait très bien que
il vient une nouvelle fois récupérer la gestion du port, où justement ces armes vont entrer pour aller au Tchad. Parce qu'aujourd'hui, la politique française est basée sur que le Cameroun doit être un transit, un boulon, et que le Tchad doit être sa véritable base militaire. Or, au moment où la France a actuellement des difficultés, a été expulsée du Mali, au moment où la France également se rend compte qu'il y a des mouvements anti-français qui se passent dans toutes les sous-régions, la France vient donc consolider sa position comme étant le maître du Cameroun. La France n'a rien à voir avec la démocratie. Si la France voulait la démocratie, la France n'aurait jamais soutenu Paul Biya de cette façon-là. Emmanuel Macron a voulu nous faire croire qu'il était jeune et qu'il allait rompre avec les anciennes méthodes, mais on a immédiatement vu. Puisque, justement au Tchad, alors que la France venait de soutenir Idriss Déby pendant 31 ans au pouvoir, eh bien, lorsque cette France a vu que Idriss Déby a été assassiné, Emmanuel Macron en personne est venu pour introniser l'office d'Idriss Déby en piétinant la constitution de ce pays-là. Mahamat Idriss Déby est devenu président par effraction, Macron étant le premier à arriver au deuil et a déclaré qui s'attaque à la France, s'il s'attaque plutôt au Tchad, s'attaque à la France. Nous défendrons le Tchad. On aurait cru qu'il est le président du Tchad, que c'est un chef d'État tchadien qui parlait. En réalité, c'est lui le patron du Tchad. Et il l'a installé. Alors que la constitution de ce pays, la France, qui prétend défendre la démocratie, les droits de l'homme, la liberté d'expression, connaît que le Tchad est une dictature et connaît parfaitement que la constitution du Tchad dit que en cas de vacance du pouvoir, eh bien, c'est le président de l'Assemblée nationale qui prend le relais et organise l'élection présidentielle. La France est venue installer Manu Militari, le fils d'Idriss Déby, en violant la Constitution et en menaçant les autres. Il en est de même aujourd'hui. Au moment où le Cameroun est en train de connaître un flottement au regard de l'âge de Biya, au regard de son état de santé, voilà Emmanuel Macron qui, en 2018, alors que les États-Unis ont sorti le communiqué pour dire que l'élection présidentielle au Cameroun a été entachée de beaucoup d'irrégularités, que ce soit au début du processus électoral, pendant l'élection et après l'élection. Aucune puissance européenne n'avait félicité Biya, sauf la France, qui, à travers le Quai d'Orsay, avait rédigé un communiqué pour dire qu'elle souhaite succès à Paul Biya, alors que la même France voyait que l'opposition et toutes les autres puissances, et d'ailleurs l'Union africaine, avaient refusé de valider, n'était même pas venue. La même France voyait que l'Union européenne n'avait pas validé. La même France voyait que les États-Unis n'avaient pas validé. Seule la France avait validé cette élection-là, c'est-à-dire la France d'Emmanuel Macron. Et c'est cette France qui, encore aujourd'hui, lorsque Emmanuel Macron arrive, il vient avec un groupuscule de personnes qui l'accompagnent. Lui qui avait dû organiser un sommet France-Afrique sans même vouloir inviter les autres laquais qui dirigent nos républicains, qui revient aujourd'hui avec certains, et il sera avec Biya
Biaké lui dit, bon, qu'il ne veut pas voir Maurice Kamto. Il ne veut pas voir un opposant être reçu par Emmanuel Macron. Voilà donc un pays de la démocratie. Emmanuel Macron lui-même reçoit souvent Marine Le Pen. Il reçoit les opposants, il reçoit. Quand il s'agit d'autres pays, il finance ses oppositions, cette France-là. Quand il s'agissait de la Libye, la France avait financé pour qu'on renverse Kadhafi, avait même envoyé des avions. C'est la France qui avait financé l'opposition. Quand il s'agissait de la Côte d'Ivoire, alors que Gbagbo était au pouvoir, c'est la France qui a financé Ouattara avec Soro pour renverser Gbagbo avec des armes. Mais au Cameroun, Macron dit, non, moi je ne me mêle pas, la France ne se mêle pas de la politique intérieure de ceci, nous on ne s'occupe pas, oh vraiment la France est neutre, mais vous êtes neutre. Mais vous prenez un parti, celui du sanguinaire, du dictateur, de Paul Biya, lui seul. Et du coup, Maurice Kamto, qui demande que le processus électoral soit révisé, la France prend ça et met dans ses tiroirs, ce n'est pas très important. Qu'il ne soit donc pas surprenant de voir que Emmanuel Macron, à la disparition de Paul Biya, soit le premier à débarquer au Cameroun pour dire Franck Biya est président. Puisque c'est le système de la France-Afrique. Imposer des valets avec leurs enfants. On a vu ça au Togo avec Eyadema qui a laissé Faure Gnassingbé. On a vu ça au Gabon avec Omar Bongo qui a laissé Ali Bongo. On a vu ça au Tchad. Qu'on ne pense donc pas que la France apporte démocratie, développement, parce que on peut le voir aujourd'hui, partout, dans ces républiquettes bananières, rien n'a changé. Vous vous rendez compte que la France arrive au Cameroun au moment où il y a des menaces de grève. Parce que maintenant, on est au rationnement du pétrole. À qui la faute? Le Cameroun, pays producteur de pétrole, n'a pas de pétrole, n'a pas de carburant, n'a pas d'essence. Des milliers de véhicules sont juste parqués. Des taxis sont parqués. Vous avez vu ça dans quel pays? On ne met de carburant qu'aux véhicules qui vont transporter les militants du RDPC pour aller accueillir Emmanuel Macron. Si le Cameroun se retrouve dans cette difficulté aujourd'hui, alors qu'il est producteur de pétrole, c'est à cause de qui? C'est à cause de la France. On ne peut pas l'ignorer parce que Total a obtenu un contrat d'exploration et d'exploitation du pétrole camerounais et a revendu ce contrat, comme je le dis, à Perenco. Vous avez un contrat d'exploitation, d'exploration d'abord et d'exploitation. Comment se peut-il que le Cameroun, donc, après 60 ans d'indépendance, et bénéficiant de l'expertise de la France, que le Cameroun soit en train d'importer plutôt son pétrole? Que le Cameroun aujourd'hui soit dans le rationnement. Quelle économie peut fonctionner avec un rationnement lorsqu'on vous fait comprendre que le pétrole, ou bien plutôt le carburant aujourd'hui, lorsque vous le voulez, vous arrivez dans une station, c'est la police qui est déjà là, qui vous dit alignez-vous. On est presque au bord de l'implosion, on est à l'entrée d'une guerre civile. Les gens ont des bidons. Nous sommes rentrés au Moyen-Âge. On vous fait comprendre
avoir le carburant, eh bien, il faut 10 000 maximum pour un véhicule. 5 000 pour les motos. Vous avez vu ça où? Comment est-ce que vous pouvez circuler alors que vous avez des camions? Vous circulez avec 10 000 francs de carburant, de gasoil. Le ministre Gaston Elundou vient tout simplement nous dire que bon, écoutez, le 11 juillet, vous aurez le pétrole qui est en train d'arriver. Il y a 28 000 mètres cubes concernant le gasoil et 22 000 concernant le super et 12 000 concernant le jet, quelque chose comme ça. Bon, voilà, on applaudit. Mais aujourd'hui, on se retrouve sans carburant. Et on nous dit que ça doit venir. Il y a maintenant au niveau de la mer, c'est pas que quelque part là. C'est ce que la SCDP nous dit. Hein. Normalement, ils ont des dépôts. Mais on nous dit que non. On a quand même 88 000 mètres cubes de gasoil qui vont arriver. On a aussi quelques 43 000 qui vont, 33 000 d'essence qui vont arriver et tout ça. Un pays qui a du pétrole. Un pays producteur de pétrole. Aujourd'hui, on importe tout. Qu'est-ce qu'on a donc obtenu avec cette coopération? La France est partie quand même construire des métros, que ce soit en Égypte et à travers le monde. Cette haute technologie, on n'en a pas bénéficié. Les RER, les tramways, les TGV annoncés n'ont jamais été servis au Cameroun. Mais pour des intérêts géostratégiques, c'est là où la France se revient toujours vers le Cameroun pour dire, écoutez, Paul Biya, tu nous bloques ici, tu nous bloques cela, la Russie ne doit pas venir actuellement ici, nous devons absolument asphyxier tel ou tel autre ennemi, nous devons aller exploiter le golfe de Guinée. Eh bien, signe le contrat. Et boum, on signe le contrat. Et voilà. La visite d'Emmanuel Macron n'est pas une bonne nouvelle. C'est du néocolonialisme. C'est juste encore de l'impérialisme. Et c'est pour le profit de la France. Le Cameroun n'a rien à attendre de cette visite. Le Cameroun ne profitera de rien, tout comme l'aide au développement n'a jamais profité au Cameroun, mais nous sert tout simplement à rester comme des chiots attachés avec des laisses par le maître de l'Élysée. Parlant du maître de l'Élysée, il faut se dire que s'il est programmé qu'il va faire au Cameroun du 25 au 27 juin, selon le programme qui a été communiqué par la présidence de la République camerounaise et aussi de l'Élysée, il faut aussi savoir qu'il ne va pas s'arrêter au Cameroun. Eh bien, le roi de l'Afrique va faire des tours dans d'autres pays pour jouer encore d'autres tours.